Le Seigneur va te visiter. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pour son amour et pour sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur effectivement pour ce qu'il est et pour ce qu'il accomplit. Le Seigneur nous a gardés, n'est-ce pas, durant cette semaine. Alléluia. Amen. Il nous a préservés, il nous a protégés. Alléluia. Amen. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour son amour et pour sa fidélité. Et regarde quelqu'un dans les yeux, dit Dieu t'a protégé. Dieu t'a protégé. Dis Dieu t'a protégé. Dieu t'a protégé. Non, puisqu'on ne peut plus toucher les gens, dit regarde une personne les yeux, Dieu t'a protégé. Dieu t'a protégé. Et t'a gardé. C'est important pour nous d'être reconnaissants à la divine protection de Dieu parce que, voyez-vous, il y a des familles actuellement qui sont en train de parler mais qui sont endeuillées. Alléluia. Il y a des personnes, des nations, effectivement, dont la nation dans laquelle nous sommes, effectivement, est frappée par ce fléau. Alléluia. Mais en ce temps, n'est-ce pas, de crise, n'est-ce pas, nous voulons garder une attitude de foi et de prière. Alléluia. Et c'est dans cette optique que la semaine dernière, j'ai commencé à enseigner sur la prière, alléluia, sur les secrets de l'exaucement dans la prière, alléluia. Et ce matin, on va poursuivre cela, alléluia. On va poursuivre cela et on va ensemble partager la parole de Dieu. Qui veut partager la parole de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons bénir Dieu aussi pour vous qui avez respecté et qui respectez effectivement les consignes, d'accord? Ça fait bizarre d'être culte avec ce nombre de personnes, mais c'est important pour les consignes gouvernementales. Alléluia. C'est très important et je prends la parole pour vous encourager encore, pour que vous soyez, respectez les consignes, faites des déplacements le moins possible. Alléluia. Lavez-vous bien les mains, n'est-ce pas? Avant de sortir, même en entrant chez vous, lavez-vous les mains. Même après le culte, il faut vous laver les mains après. Alléluia. Et les douche, amen, au niveau, n'est-ce pas, des sanitaires. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Et aussi, ayez une attitude de prière. Priez pour tout le monde. Priez pour la famille. Priez pour la nation française. Amen. Amen. Et la Bible dit que priez pour la nation dans laquelle vous êtes, car votre bonheur en dépend. Amen. Il est important pour nous. Voyez-vous, nous sommes le centre prophétique et apostolique pour les nations, j'insiste dans ce sens où effectivement nous avons une vision, c'est de prier pour les nations. Et actuellement, je crois que les nations ont besoin de prière. Amen. Alléluia. Les nations ont besoin de prière. Les nations ont besoin de prière. Je vous dis la vérité, ce matin, je lisais encore un tweet du président Trump qui disait effectivement qu'il parlait, il disait que aujourd'hui, n'est-ce pas, il a proclamé comme quoi samedi, dimanche de prière pour la nation. D'accord, par rapport à ce que toutes les nations travaillent. Il a amené les gens, il encourageait les gens à pouvoir prier, n'est-ce pas, à pouvoir prier et intercéder pour, n'est-ce pas, la nation des États-Unis. Alléluia. Amen. Et ce qui est remarquable, effectivement, dans les informations que donnait le Premier ministre hier, c'est qu'il disait que tous les endroits, toutes les boutiques non alimentaires, n'est-ce pas, devraient être fermées. Ok? Les bars, les boîtes de nuit, je sais que ça fait beaucoup des déchets, alléluia, les cinémas, pour ceux qui aiment les cinémas, mais ce qui est important, c'est qu'il disait effectivement, hormis, n'est-ce pas, les lieux comme les banques, mais également les lieux de culte, alléluia. Les lieux de culte, parce qu'effectivement, on sait qu'en effet, dans les lieux de culte, il faut prier, il faut intercéder pour la nation, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous voulons respecter ces consignes. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prier, nous allons partager la parole de Dieu. Qui est prêt à partager la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Le corona ne nous empêchera pas de partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons voir ensemble et continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière, les secrets de l'exaucement ou la puissance cachée derrière la prière. La puissance cachée encore de la prière. Alléluia. Dimanche dernier, je vous ai parlé de deux points importants, alléluia, dont je voulais revenir rapidement pour avoir, n'est-ce pas, une prière exaucée, une prière que Dieu exauce. Il y a des principes, n'est-ce pas, à mettre en exergue, il y a des principes à mettre en évidence pour voir l'exaucement. Souvent, nous prions et nous disons que nous n'avons pas les résultats, c'est parce que parfois, nous passons à côté de ces principes. Nous ne mettons pas ces principes-là en évidence. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Alors, dimanche dernier, on a vu, n'est-ce pas, le premier point, pour avoir l'exaucement dans la prière. Pour avoir l'exaucement dans la prière, on a dit qu'il fallait prier avec la foi. Alléluia. Il
prier avec la foi. Prier avec la foi. Prier avec la foi était le premier, n'est-ce pas, principe afin d'avoir l'exaucement. Et pour cela, nous avons vu, n'est-ce pas, nous avons lu le livre de Matthieu, chapitre 21, à partir du verset 22. Matthieu 21, verset 22. Il est écrit ceci: tout ce que vous demandez par la foi, non, tout ce que vous demandez avec la foi, par la prière, vous le recevez. Alléluia, c'est bien ce qui est écrit. Il dit: tout ce que vous demandez avec la foi, par la prière, vous le recevez. Le Seigneur a fait cette promesse. Il nous dit que si nous ajoutons, n'est-ce pas, la foi à nos prières, assurément, tout ce que nous demandons, tout ce que nous désirons, tout ce que nous lui demandons, cela nous sera accordé. Alléluia. Il est important pour nous de comprendre que même dans ce temps de crise dans lequel nous sommes, si nous prions pour demander à Dieu la guérison, la guérison de la nation, la guérison, n'est-ce pas, du pays, assurément, Dieu lui-même pourra nous entendre. Alléluia. À ta prière, il faut ajouter la foi. Alléluia. À ta prière, il faut ajouter la foi. On a vu la semaine dernière que la foi, ça veut dire simplement être d'accord avec ce que le Seigneur a dit. Je suis d'accord avec sa parole, je suis d'accord avec ses principes, je suis d'accord avec tout ce qu'il m'a dit, alors je m'accroche à cette parole. Alléluia. Alléluia. Amen. On a vu aussi que la prière de la foi créait le miracle. La prière de la foi crée le miracle. Bien-aimé, aussi vrai, aussi longtemps que tu vas prier avec la foi, le miracle que tu attends depuis longtemps va venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a vu aussi la semaine dernière que plusieurs n'ont pas d'exaucement parce que les gens prient sans croire que Dieu ne puisse leur donner, sans croire que Dieu puisse leur accorder ce qu'ils demandent. Alléluia. Amen. Alléluia. Il était important de comprendre que nous devons croire en la parole de Dieu. Même lorsque nous prions, nous devons être certains qu'assurément Dieu va nous exaucer. Assurément Dieu va d'abord nous écouter, mais également il va nous exaucer. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire d'entrée aussi que, rapidement, que Dieu ne nous exauce pas. En fait, l'exaucement, non. Dieu n'exauce pas notre prière dès lors que nous voulons les résultats. Est-ce que je peux dire ça? Dieu n'exauce pas nos prières dès lors que nous voulons les résultats. Parfois, nous pensons qu'en fait, Dieu nous a exaucés, c'est quand nous voulons, n'est-ce pas, la bénédiction matérielle. Nous voulons, n'est-ce pas, l'exaucement physique. Non. Non, Dieu nous exauce avant. Il dit, avant que tu aies prié, je t'avais déjà exaucé. Amen. Alléluia. Il dit que même avant que tu ne puisses prier, Dieu t'avait déjà exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que tu vois, n'est-ce pas, physiquement, n'est rien que la matérialisation de l'exaucement de Dieu. Dieu exauce nos prières dès lors que nous prions. Il nous a déjà exaucés. Il dit même avant que tu aies prié, je t'avais déjà exaucé. Alléluia. En fait, la prière n'est rien qu'un moyen pour lequel nous passons pour récupérer l'exaucement que Dieu a pour nous. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Alléluia. Avant que tu aies prié, je t'avais déjà exaucé. Mais avant que tu lèves ta voix pour demander à Dieu telle chose ou telle chose, il t'avait déjà exaucé. C'est ce que la Bible dit. En fait, donc tu peux comprendre qu'au-delà de la prière, tu ne vas que récupérer ce que Dieu t'avait déjà dit. Amen. Alléluia. Tu ne vas que récupérer ce que Dieu t'avait déjà donné. C'est pourquoi quand tu pries, tu dis, Père, merci parce que tu me donnes. Merci parce que tu m'accordes. Et Jésus nous montre bien, en fait, dans le livre de Jean, chapitre 11. Ok? Il dit que lorsqu'il ressuscite Lazare, il dit, Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Vous avez lu ce passage? Il dit, Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Mais pour le peuple, montre-leur que tu es avec moi. Alléluia. En fait, pour Jésus n'avait pas de problème en matière d'exaucement. Ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est que notre Dieu nous exauce toujours. Alléluia. Et il a seulement besoin que les hommes autour de nous, les gens qui ne croient pas, puissent voir cela de manière physique. C'est que quand tu pries, même si tu ne vois pas physiquement, aie à l'esprit que Dieu t'a déjà exaucé. C'est fort cela. Quand tu demandes une chose, quand tu pries pour quelque chose, même si physiquement la chose n'est pas encore là, mais dans ton esprit, crois que Dieu t'a déjà exaucé. Écoutez, ce sont les païens qui ont besoin de voir la chose physique pour croire. Mais nous n'avons pas besoin de voir cela physiquement pour croire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? Alléluia. 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 Vous êtes fatigué? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les païens qui ont besoin de
voir la chose physique pour croire, mais nous les chrétiens, nous croyons avant que la chose devienne physiquement. C'est pourquoi il dit, marchez par la foi. Et on parle ici de la prière de la foi. Et on a vu que la prière de la foi n'attend pas la chose physique pour croire. Elle croit même avant que la chose n'arrive. Ce que je dis aussi que la prière de la foi nous permet, n'est-ce pas, d'obtenir des choses rapidement. Ce que tu pouvais avoir en 3 mois, avec la prière de la foi, tu as en 2 jours. Je proclame au nom de Jésus que ce que tu attendais en 3 mois, en 2 ans, je prophétise qu'en 2 mois, en 1 mois, en 2 jours, en 1 semaine, tu l'auras au nom de Jésus. Reçois cela. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Amen. La prière de la foi. On a aussi vu que la prière de la foi n'est pas limitée par ce que les yeux physiques voient. Mais la prière de la foi voit au-delà du physique. Ton enfant est malade. C'est certes difficile, mais quand tu as la foi et quand tu as la prière de la foi, tu peux prier sur ton enfant et dire au nom de Jésus, maladie lâche mon enfant, douleur lâche mon enfant, alléluia. Parce que la Bible déclare que sur la croix de Golgotha, Jésus a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Alors tu peux parler maintenant à ton enfant, tu dis au nom de Jésus, maladie qui se trouve dans le cœur de mon enfant, dans le corps de mon enfant, je t'ordonne au nom de Jésus, sors! Lâche prise. Elle m'a dit pas. La maladie n'obéit qu'au principe spirituel établi par Dieu. Et le principe établi par Dieu, c'est dans Ésaïe 54, il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. L'apôtre Pierre a dit encore, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Vous avez été guéris par ses meurtrissures. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est le sang de la guérison. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. C'est pourquoi, bien aimé, l'arme importante, c'est le sang de Jésus. Prie et invoque le sang de Christ. Si tu sens des douleurs quelque part, déclare le sang de Jésus. Même dans ta maison, proclame le sang de Jésus. Je vous dis une vérité spirituelle. Le corona n'arrivera pas dans les maisons de ceux-là qui vont proclamer le sang de Jésus. Quand ta famille dans le sang de Jésus. Comme tes enfants dans le sang de Jésus, ta voiture, tout ce qui t'appartient, comme dans le sang de Jésus, alléluia. Dans le sang de Jésus, parce que la Bible déclare, dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu la puissance des ténèbres. Ils ont vaincu la maladie. Ils ont vaincu l'espoir de la sorcellerie à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible déclare, le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel, parle plus fort que le sang des morts. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Moi, je sens l'onction sur moi. Le sang de Jésus, c'est le sang de la guérison. Le sang de Jésus, c'est le sang de la délivrance. Alléluia. Lorsque la maladie veut frapper à ta porte, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Alléluia. Il a fallu que le sang de Jésus soit répandu afin que nous ayons la liberté, afin que nous ayons la guérison, nous ayons le miracle. Il a fallu que Christ fasse couler de son sang. À cause de son sang, le péché est effacé. À cause de son sang, la maladie part. À cause de son sang, la malédiction est effacée. Le sang de Jésus. Je prie que Dieu me fasse grâce d'un jour d'enseigner sur le sang de Christ, le sang de l'agneau. Vous verrez les vertus attachées au sang de Christ. Vous verrez la puissance du sang de Jésus. C'est pourquoi, vous voyez, on prend beaucoup la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Il dit, prenez ceci, ceci est mon sang. Versé pour vous. Le sang de Christ efface. Tu as une douleur quelque part, proclame le sang de Jésus-Christ. Tu m'entends? Proclame le sang de Christ. Le sang de Christ couvre et protège. Quand tu proclames le sang de Christ sur toi, ça te couvre et ça te protège. Même ta vie ici, même tes enfants, peu importe, ça protège tout individu vers lequel tu envoies, n'est-ce pas, le sang de Christ. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Deuxièmement, on a vu que pour avoir l'exaucement, il fallait prier au nom de
Aidez-moi, au nom de Jésus. Il fallait prier au nom de Jésus-Christ. Et on a lu Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13 est écrit: tout ce que vous demandez en mon nom, c'est Jésus qui parle, tout ce que vous demandez en mon nom, je le, aidez-moi, je le ferai. Allez, dites, je le ferai. Il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est Jean 14, verset 13. Écoutez, c'est la parole de Dieu. Amen. Jean 16, 24. Jean 16, 24. Il dit quoi? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Oh Jésus, ça fait 15 ans, 5 ans que je suis mon Seigneur. Comment dis-tu que je n'ai rien demandé? Il dit, jusqu'à présent, donc, je suis dans Jean 16, 24. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. 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 Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Le nom de Jésus, c'est le nom du miracle. Le nom de Jésus, c'est le nom qui apporte ce dont on a besoin. Alors, les prier au nom de Jésus apporte l'exaucement. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. S'il n'a rien demandé en son nom, c'est-à-dire qu'il a demandé au nom d'autres personnes. Et parfois en notre propre nom. Mais c'est quoi demander en notre propre nom? C'est chercher, n'est-ce pas, d'abord à nous glorifier. C'est chercher d'abord, n'est-ce pas, notre satisfaction personnelle. Mais quand tu demandes le nom, au nom de Christ, tu veux d'abord glorifier Christ au travers de ce que tu vis. Ou au travers de ce que tu as besoin. Est-ce que je vais me faire entendre ce matin? Quand on dit prier au nom de Jésus, demander au nom de Jésus, même pour ta guérison en fait, même pour ton travail, en fait c'est que tu cherches d'abord que le nom de Jésus soit glorifié au travers de la situation dans laquelle tu pries. Mais quand tu ne cherches pas d'abord à glorifier Dieu, bien aimé, sache une chose, tu ne pries pas au nom de Jésus. Parce que prier au nom de Jésus ne signifie pas simplement prononcer Jésus en fait. Dimanche dernier, je prenais l'exemple en disant qu'on peut prendre un païen qui ne connaît pas le Seigneur et un chrétien que vous êtes ou que je suis, d'accord? On met ces deux personnes devant une même situation, on dit prier au nom de Jésus, du moins prononcer Jésus, le païen va prononcer Jésus et rien va se passer. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il va prononcer Jésus et rien ne se passera. Mais par contre, quand celui qui connaît le Seigneur, celui qui connaît Jésus, quand il va prononcer le nom Jésus, quelque chose de glorieux va se passer. Pourquoi? Parce que dans le ciel, alléluia, alléluia, dans le ciel, sa voix est reconnue. Alléluia, est-ce que vous m'entendez? Dans le ciel, sa voix est reconnue. Quand il élève sa voix, puisqu'il a une relation avec Jésus, alors quand il élève sa voix et demande quelque chose au nom de Jésus-Christ, la chose vient. Ta relation avec Jésus permet, n'est-ce pas, d'authentifier ta prière. Ta relation avec Jésus permet, n'est-ce pas, au ciel, n'est-ce pas, d'approuver, voilà, d'approuver ta prière. Aussi longtemps que tu n'auras pas de relation avec le Seigneur, le ciel ne peut pas approuver ta prière. Parce que dans le ciel, tu n'es pas reconnu. Mais dès lors que tu as une relation avec Jésus, tu pries, quelque chose se passe. Le païen viendra, il va prier au démon, le démon sort, le démon ne va pas sortir. Mais quand quelqu'un qui a une relation avec le Seigneur, qui prie au nom de Jésus-Christ et qui a une communion avec Dieu, il viendra devant l'Esprit mauvais, il dira au nom de Jésus, je te donne, lâche. L'Esprit va partir. Amen. J'ai dit l'Esprit va partir. Amen. Alléluia. Amen. Dites priez au nom de Jésus. Et c'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas, la semaine dernière. Le nom de Jésus a tellement d'efficacité, a tellement d'impact. J'ai dit aussi que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi il faut prier au nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc le Seigneur dit, il a reçu quoi? Le nom au-dessus de tous les noms. Vous avez lu ce passage? Et Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse devant lui. Alléluia. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia.
Le corona confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. La grippe confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. La maladie confesse que Jésus est Seigneur. Parce que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Bien-aimés, ce que vous avez besoin, ce dont on a besoin, c'est le nom de Jésus. Je vous dis la vérité. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Quand nous prions le nom de Jésus-Christ, des choses extraordinaires se passent. Alléluia. J'ai été vendredi prier pour une personne, un ami proche à moi, qui n'est pas forcément de confession chrétienne, et j'ai prié pour lui. Il me disait ces paroles, il dit, vous les chrétiens, quand vous priez, il dit, je sens qu'il y a quelque chose de puissant quand vous priez. Il n'est pas de confession chrétienne. Il me dit, quand vous priez, il dit, il m'appelle Stan, il dit, Stan, quand tu pries, il dit, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pourquoi je t'appelle prier pour ma situation, prier n'est pas pour mon affaire, parce que j'étais prié pour son entreprise. Il dit, je sais que quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Alléluia. Mais je prie au nom de Jésus. Et je priais pour le frère. Je priais pour son affaire. Il a un grand commerce qu'il a ouvert à Nantes. Je prie, il me dit, Stan, il dit, j'attendais. Il dit, ça fait, je crois, 1 ou 2 mois qu'il a ouvert. Il dit, non, il dit, j'attendais que tu viennes prier d'abord pour mon entreprise, pour mon commerce, afin que les choses démarrent. Il dit, tant que c'est musulman, je dis le mot, c'est musulman qui me dit ça. Il dit, tant que tu ne venais pas, pour moi, rien n'avait commencé encore. Rien n'avait commencé. Il dit, j'attendais que tu viennes prier. Il dit, parce que je sais, et quand tu pries, alléluia, mais je prie au nom de qui? Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour sa situation. J'ai prié pour ses affaires au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il avait déjà vu l'impact dans la vie de sa femme auparavant. Alléluia. Pour ceux qui connaissent le témoignage, il a vu l'impact de ce que Dieu a fait dans la vie de sa femme. Alléluia. Quand j'ai prié pour sa femme. Parce qu'à la base, sa femme n'avait pas à concevoir. Dieu agit. On a prié. Elle a pu avoir un enfant aujourd'hui. Alléluia. Et ça a touché son cœur. Et il me disait, vendredi, quand tu pries à quelque chose, mais j'ai dit, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Il dit, oui, je sais, moi aussi on connaît Jésus. Alléluia. Alléluia. Et j'ai prié pour lui, j'ai prié. Le Seigneur a ouvert mes yeux, les paroles prophétiques ont été libérées. Et ce qui était remarquable, c'est que ce frère-là, c'est un frère qui a un bon cœur. Alléluia. C'est pourquoi ne mettez pas des freins pour prier pour des gens. Peu importe qui ils sont, peu importe leur confession, priez pour des personnes. Amen. Je vous dis, priez pour des gens. Dans ton travail, il y a des gens qui viennent te voir, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui demandent la prière. Prie pour ces personnes. Amen. Ne dis pas, la personne, viens au CEPAN, prier d'abord, avant que je prie pour toi. Non, 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 non. Prie d'abord pour la personne. C'est ta prière qui va toucher son cœur. Amen. Vous ne comprenez pas. C'est ta prière qui va toucher son cœur. Amen. On ne prie pas pour les gens, pour les amener d'abord à l'église locale. On prie pour les personnes, pour que ces personnes vont d'abord vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, au travers des résultats, qui vont savoir comment en fait, l'affaire Jésus-Christ, ça marche en fait. Amen. Donc moi j'y vais. Et je lui ai libéré une parole prophétique vendredi. Je dis, à l'instant, je priais pour lui, je priais. Je vous dis, soudain, il est tombé là. On était à deux dans sa pièce. Il est tombé en pleurs. En pleurs. Il pleurait, il pleurait. Je voyais un monsieur comme ça, en pleurs. Et Dieu ouvrait mes yeux. Je dis, voici ce qui va t'arriver dans ta vie, dans ton tel nombre de mois, tel nombre d'années. Voici ce qui se passe, tac, 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 avec précision. J'ai dit comme parole prophétique. Demain c'est samedi, donc côté vendredi, demain c'est samedi. J'ai dit, demain tu feras un chiffre d'affaires que tu n'as jamais fait avant. Amen. Je vous dis la vérité. Demain tu feras un chiffre d'affaires que tu n'as jamais fait avant. Je dis, quand tu verras ça, sache que c'est un signe. C'est un signe prophétique. Amen. Que Dieu a écouté ta prière. Je dis, tu m'as appelé, pas en tant qu'imam, mais tu m'as appelé en tant que prophète de Dieu. Je dis, je prie pour toi maintenant, peu importe ta confession religieuse. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je dis, demain tu feras un chiffre d'affaires extraordinaire. Il était vraiment en pleurs. Quand je dis en pleurs, hein, monsieur. En pleurs. Je donnerai l'adresse parce qu'il faut aller faire des courses là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il était vraiment en pleurs. Mais ce qui m'a touché, j'ai partagé ça avec l'homme de Dieu, le prophète le riche hier soir. Ce qui m'a touché le vendredi soir,
C'est pas, tu sais qu'il a pris dans son magasin, il a pris des denrées alimentaires, il a pris des choses. Il dit, non, moi je vais payer. Non, tu ne payes pas. Il dit, moi je scelle cela. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je scelle cela, je te donne cela. Mais c'était autour de peut-être 50 € de course. Alléluia. Un moment, je te le dire, arrête, parce qu'il voulait prendre pratiquement toute la marchandise pour me donner. J'ai dit, mais arrête, je ne veux pas apporter tout ça chez moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais obligé de le stopper. Je dis la vérité, stopper. Je dis, non, arrête. Il dit, non. Il dit, prophète, il dit, je sais pourquoi je donne cela. Je dis, je donne ça comme une offrande. Parce que je sais que, écoutez ce qu'il dit. Il dit, quand tu vas manger cela chez toi, quand tu vas consommer ces aliments-là, je sais que Dieu va agréer ta prière. Et tu vas se souvenir de mes affaires. J'étais choqué, j'ai dit, je suis choqué. Quand je l'appelais, j'ai dit, je suis choqué. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, je suis choqué, je suis perturbé. Parce que Dieu m'a parlé de cet homme-là. Alléluia. J'ai dit, mais quel niveau de foi? Et je comprends mieux. Voyez-vous, Jésus-Christ a dit, je n'ai pas vu une si grande foi en Israël. Lorsqu'il y a encore, n'est-ce pas, c'est, je crois, la femme. La femme ou bien le monsieur, non pas la femme, c'est le monsieur qui avait sa fille malade. Ok? Il dit, je n'ai pas vu. Le monsieur ou la femme, bref, l'histoire. Il dit, je n'ai pas vu une si grande foi en Israël. Et dans le cœur de ce monsieur-là, j'ai vu quoi? La foi. Amen. La foi. Et il me dit, quand tu as mangé ça, je sais que Dieu va exaucer ta prière. Amen. Je dis, ouais, il m'a perturbé spirituellement. Alléluia. Amen. Et je dis, sache que samedi, tu feras un chiffre d'affaires comme tu n'as jamais fait. Et j'ai complètement oublié cela. Toute la journée d'hier, j'étais là, alléluia, à la maison, en repos. Et vers 22h, je crois c'est dans mon téléphone, vers 22h par là, il m'a joué un appel. Je vois c'est lui. Je dis, mais est-ce qu'il m'appelle pour prier pour sa femme ou quelque chose? Alléluia. Et je décroche, alléluia. Amen. Il me dit, Stan! Il crie comme ça, Stan! Je dis, oui! Il dit, vraiment, tu es un homme de Dieu. Il dit, je te jure, il a dit en musulman, voilà, je te dis que vraiment, aujourd'hui, j'ai fait un chiffre d'affaires là que je n'ai jamais fait avant. Amen. Il m'a dit ça clairement. Il dit, j'ai fait un chiffre d'affaires comme je n'ai jamais fait avant. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il dit, ma femme et moi, on est perturbés, on est dans la joie. Tout ce que tu as dit, c'est réalisé. Il dit, moi, je viendrai dans ton église faire les offrandes là-bas. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Vous ne comprenez pas la prière au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça déclenche? Il a dit, je viendrai dans l'église pour un témoignage et faire mes offrandes là-bas. Amen. Ah! Si tu ne donnes pas les offrandes ici, assurément, Dieu va envoyer d'autres personnes. Alléluia! Acclame, vous t'enlève. Amen. Alléluia! Dites Jésus! Dites Jésus! La prière au nom de Jésus, bien-aimé, apporte l'exaucement. Il n'y a aucune personne qui puisse prier au nom de Jésus et rien ne se passe, bien-aimé. Si le nom de Jésus n'est plus efficace, alors fermons nos églises et allons nous asseoir, n'est-ce pas, chez nous, ou continuons à travailler dans la vie séculière. Si nous sommes là ce matin, si nous sommes venus ce matin, c'est parce que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si nous sommes là ce matin, en dépit des circonstances sanitaires, en dépit des événements, c'est parce que nous croyons en ce nom. C'est parce que nous croyons en la puissance de ce nom. Le nom de Jésus. Oh bien-aimé, ne t'amuse pas lorsque tu acclames Jésus. Acclame Jésus sérieusement. Ne t'amuse pas lorsque tu acclames ce nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il s'agit du nom de Jésus. Si tu veux l'acclamer, acclame-le sérieusement. Si tu veux l'acclamer, acclame-le sérieusement. Ne t'amuse pas. Lorsque ce mot est prononcé, des choses se passent. Jésus. 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 Amen. Le nom de tous les noms. Amen. Il se passe toujours quelque chose lorsque ce nom est prononcé. Amen. On dit donc que dans le monde spirituel, en l'occurrence le monde satanique, c'est le seul nom que l'on ne prononce jamais. Dans un témoignage qu'avait écrit un ancien sataniste, il disait que lorsqu'il se réunissait avec Satan, et que lorsqu'il avait évoqué
Le nom de Jésus-Christ, il ne disait pas Jésus-Christ, il disait l'homme fort. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y avait un qui avait eu le, je ne sais pas si je dirais, le malheur ou le bonheur de dire Jésus-Christ en pleine réunion. Et quand c'était nouveau, il a dit Jésus. Tous sont tombés. Amen. Et le qui m'a dit, hé, petit, ne prononce plus ce nom ici. Sinon tu vas te dégager d'ici. Alléluia, c'est vrai. Amen. Amen. Parce que le nom de Jésus est puissant. Amen. Non, vous ne comprenez pas. La Bible dit, à la mention de son nom, tout genou fléchit. Amen. Vous ne comprenez pas. Amen. À la mention de son nom. C'est quand tu vois Jésus, tout genou fléchit. Amen. Jésus! Amen. Tout genou fléchit. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Oh, ne me bloquez pas, laissez-moi avancer s'il vous plaît. Alléluia. Je dis aussi que pour avoir l'exaucement, il faut apprendre à honorer le nom de Jésus-Christ. Plus tu vas respecter le nom de Jésus-Christ, plus l'impact positif attaché à ce nom se verra dans ta vie. Est-ce que je peux redire cela? Amen. Plus tu vas respecter le nom de Jésus-Christ, plus l'impact positif attaché à ce nom se verra dans ta vie, dans ta maison. Amen. Je disais effectivement que pourquoi n'avons-nous plus de miracles dans l'Église? C'est parce que nous avons dilué le nom de Jésus-Christ. C'est parce que nous ne respectons plus le nom de Jésus-Christ. C'est parce que nous n'accordons plus l'importance à ce nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons le nom de Jésus-Christ comme un nom vulgaire, comme un nom populaire. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, Christ, le oint, est un nom puissant. Amen. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, apprends à reconsidérer le nom de Jésus-Christ. Reconsidère ce nom, apprécie ce nom, honore ce nom, élève ce nom. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que, c'est dans les lois de Moïse, il dit, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain. Et voyez-vous, même pour les Juifs, même actuellement, le nom Yahweh, ils ne prononcent pas ça en vain. Et il était vraiment, dans la culture juive, interdit de prononcer le nom de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous prononçons le nom de Christ n'importe comment. C'est pourquoi il n'y a pas d'impact. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je disais la semaine dernière, tu vois un cafard dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Tu vois une souris passer au nom de Jésus. Non, bien-aimé. Bien-aimé, ouvre les yeux. Le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un nom que tu prends n'importe comment. C'est un nom que tu sors au moment les plus compliqués de ta vie. C'est un nom que tu libères lorsque tout va mal. Parce que le nom répond aux situations difficiles. Est-ce que je peux avancer ce matin? Amen. Et je termine cette partie-là avant d'aborder l'autre point. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes aussi, ce que je disais la semaine dernière. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes. Il n'y a aucune porte qui ne soit pas, n'est-ce pas, qui ne peut pas être ouverte par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours, je rappelle, dans les secrets qui apportent l'exaucement. Troisième secret, pour avoir l'exaucement, troisième secret, ok, prier en recherchant d'abord le royaume de Dieu. Troisième secret, pour avoir l'exaucement, prier en recherchant d'abord le royaume de Dieu. Quelqu'un peut me prendre le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Donc là, nous sommes au troisième secret, n'est-ce pas? Prier pour rechercher d'abord le royaume de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Rapidement, rapidement. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé, rapidement. Matthieu 6. Cherchez premièrement. Vas-y, il dit quoi? Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. et la justice de Dieu. Et toutes ces choses Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. vous seront données par-dessus. Quelqu'un dit Amen ce matin? Amen. Il dit quoi? Il dit, Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu.
chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Rechercher le royaume, c'est simplement rechercher ceux qui honorent Dieu. Rechercher le royaume, c'est chercher ce que Dieu, n'est-ce pas, honore, ce que Dieu, n'est-ce pas, veut. Alléluia. C'est cela, rechercher le royaume de Dieu. Tu as besoin de l'exaucement, recherche d'abord le royaume. Le royaume de Dieu. Alléluia. C'est là en fait. Troisième chose, recherche d'abord le royaume. Tu as besoin de quelque chose, recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, on retrouve la vie de Dieu. On retrouve Dieu. Rechercher le royaume, c'est rechercher aussi à connaître Dieu. Alléluia. Et il dit quoi? Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Ici, dans ce point, dans ce troisième point, la Bible nous interpelle à ne pas d'abord chercher nos intérêts personnels. Ne serons pas d'abord égoïstes. On verra ça dans la troisième partie de cet enseignement. Le type de prière que Dieu n'exauce pas. On verra ça dans la troisième partie de l'enseignement. Des prières égoïstes. Alléluia. Et là, la Bible nous interpelle en disant que rechercher vraiment le royaume de Dieu. Dans ce que tu fais, quand tu pries, recherche d'abord l'intérêt de Dieu. Et que me dit Amen ce matin. Amen. Et il dit quoi? Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. J'aime bien ce passage. Et il dit toutes ces choses, alors que tu vas être dans la recherche du royaume, et toutes ces choses-là te seront données. Amen. Tout ce dont tu as besoin te sera donné. Alléluia. Donc, écoutez, je vais faire comprendre ce passage. En fait, j'ai besoin de toutes les choses que je veux. J'ai besoin de toutes ces choses-là. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher d'abord le royaume. Est-ce que tu entends? J'ai besoin de miracles. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de délivrance. J'ai besoin, n'est-ce pas, de mariage. Mais avant d'acquérir ces choses-là, je dois faire une seule chose d'abord. Rechercher le royaume et sa justice. Est-ce que vous comprenez? Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. En fait, ce que Dieu nous dit, quand tu auras le royaume et la justice de Dieu, quand tu vas connaître le royaume et sa justice, toutes les choses te seront données. En fait, ce passage vient dans le contexte où je dis à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de comment vous allez manger ou de comment vous allez vous vêtir. Il dit quoi? Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Attends, je vais vous choquer. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ou de ce que vous allez boire, ou de comment vous allez vous vêtir. Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Quelles choses? Comment devrais-je m'habiller? Qu'est-ce que je devais manger? Qu'est-ce que je devrais porter? Il dit, ce sont les païens. Comme hier, je suis allé faire des courses. Alléluia. Je suis arrivé, n'est-ce pas, dans un centre de la place, et je vais dans un endroit pour les denrées, tout ce qui est pâtes, et je vois qu'il n'y avait plus rien. Alléluia. J'étais vraiment frappé de ce qu'il n'y avait plus rien dans les rayons. Alléluia. Amen. Mais je dis, waouh, l'inquiétude des personnes. C'est vous comprenez? Et j'ai fait un statut sur mon WhatsApp, et un ami m'a dit, mais toi tu rigoles, il fallait partir depuis 6 h du matin. Je dis, comment ça? Moi je suis parti pratiquement 17 h. Alléluia. Comme un j'ai dit, mais tu rigoles. Elle dit, à 17 h tu vas rien trouver. Alléluia. J'ai dit, mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu, vu l'inquiétude. Est-ce que moi je suis en train d'illustrer? Il y a eu l'inquiétude dans le cœur des personnes. Il y a des gens qui ont même fait les réserves pour 3 mois. Alléluia. Alléluia. Que l'inquiétude ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Je dis que l'inquiétude ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Ah, si je ne dis pas amen, c'est toi, alléluia. Que l'inquiétude ne soit pas ton partage. Alléluia. Alléluia. Si tu dis pas amen, c'est que tu as fait des courses hier. Hein, pour moi. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Il dit ce sont les païens qui recherchent. Qui recherchent quoi? Comment se vêtir, comment manger. En fait, qui s'inquiètent par rapport à ces choses. En fait, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'aussi longtemps que tu vas t'inquiéter de comment tu vas manger, de comment tu vas boire, tu vas avoir la mentalité de païen. Amen.
Non, on n'a pas compris. Aussi longtemps que tu vas t'inquiéter de comment tu vas manger, de qu'est-ce que tu vas te vêtir, dont tu vas te vêtir, de qu'est-ce que tu vas boire. En fait, Dieu te dit ici que tu as une mentalité de païen. Ah! Païen ou chrétien? Alléluia. Païen ou chrétien? Le païen s'inquiète, mais le chrétien est rassuré. Amen. Je vous dis la vérité, le chrétien est rassuré, car il sait que Dieu va toujours pouvoir. Amen. Dieu va toujours pouvoir. Amen. Les chrétiens sont des gens extraordinaires. Les chrétiens ne s'inquiètent pas, alléluia. Si Dieu a nourri Élie par le cas d'un corbeau, la Bible dit un corbeau venait chaque matin donner à Élie à manger dans le désert. À combien forte de raisons Dieu ne veut pas envoyer quelqu'un pour te bénir? Ça, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hier, il y a ma soeur qui me disait en rigolant, vous connaissez, elle disait, mais est-ce que dans la maison ici, j'ai l'impression comme si on n'était pas concerné par le coronavirus, on ne fait pas les courses comme les autres. Et elle s'est mise à rire, alléluia. Dans la blague, elle disait, mais quand elle disait ça, effectivement, c'est vrai que c'était amusant, on s'est mis tous à rire. Mais dans mon esprit, j'ai compris qu'en fait, nous, ici, on est dans la paix. Parce qu'on est dans une maison des chrétiens. Et nous savons que la peur n'est pas notre partage. Nous savons que Dieu veillera sur nous. Nous savons que Dieu va pouvoir à nos besoins. Dieu sait qu'il y a des chrétiens en France. Dieu sait qu'il y a des chrétiens en Europe. Alors je ne m'inquiète de rien. Même s'ils enlèvent toutes les pâtes, n'est-ce pas, dans les magasins, assurément Dieu en verra. Amen. Dieu en verra. Amen. Ne vous inquiétez-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Tout est fonction de mentalité. Dis à quelqu'un, tout est fonction de mentalité. Non, vous ne comprenez pas. Tout est fonction de mentalité. Tout est fonction de mentalité. La mentalité du païen, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Mais celle du chrétien, c'est l'assurance. Non point que la personne soit orgueilleuse, mais parce que la personne sait que le Seigneur est celui qui le soutient. Amen. Il est l'Éternel est mon berger. Oh! Ah! Vous ne comprenez pas. Parfois nous lisons la parole de Dieu comme, tu sais, comme un livre, un roman en fait. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Alléluia. Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Là, nous sommes en train de traverser la vallée de l'homme de la mort. Alléluia. Il n'y a que ma fille qui est contente. Alléluia, le message. Ça ne m'est pas concerné. Quelqu'un qui est concerné. Acclamons pour elle au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous voyez un bébé être heureux quand on prêche la parole, c'est que Jésus est heureux. Amen. Si vous voyez être un enfant comme ça qui est heureux, n'est-ce pas, quand on prêche la parole de Dieu, c'est que le ciel aussi est heureux. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Cela veut dire que le royaume de Dieu appartient à des personnes qui sont comme les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous sommes en train de faire quoi? De traverser la vallée de l'homme de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, cette vallée de l'homme de la mort, bien aimé, la Bible dit que l'Éternel est mon berger. Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Son bâton et sa houette me rassurent. Tu entends? Amen. Dans cette vallée-là, là, le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Ce qui me fait plaisir, c'est que Dieu soit avec moi. Amen. Ce dont j'ai l'assurance, c'est que Dieu marche à mes côtés. Amen. Écoutez, pourquoi je fais des parenthèses? J'ouvre encore une parenthèse, je vais la fermer rapidement avant de continuer. Est-ce que vous savez, il y a une différence? Non, écoutez ça. Il y a des gens qui sont avec Dieu, mais des gens dont Dieu n'est pas avec eux. Amen. Non, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Amen. Il y a des gens qui sont avec Dieu, qui disent, moi je suis avec Dieu, mais des gens dont Dieu n'est pas avec eux. Tu peux dire que tu es avec Dieu, mais Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme par exemple, ce que j'appelle des infiltrés. C'est vraiment les gens qui disent, bon, on vient ici pendant ce lieu-là,
On est avec les gens du CEPA, mais nous, on n'est pas avec eux. C'est vrai ça. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est important, dans cette phase-là, où effectivement, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, dans cette phase, la Bible dit que l'Éternel est avec moi. L'Éternel marche à mes côtés. Non, il n'a pas dit, moi je marche avec Dieu. Non, l'Éternel lui-même marche à mes côtés. L'Éternel marche à mes côtés. Ça veut dire l'Éternel veille sur moi. Alléluia. Qu'en cette phase troublante, en cette phase difficile, que Dieu te prenne par la main. Je dis que Dieu te prenne par la main. Que Dieu te prenne par la main. Et qu'il te conduise, alléluia. Qu'il t'amène dans les sentiers de la vérité. Qu'il t'amène dans les sentiers de la paix. Qu'il t'amène, qu'il te conduise, qu'il te dirige. L'Éternel est mon berger. Peur de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Amen. Alléluia. En fait, j'ai envie de continuer le message, mais Dieu m'arrête sur ce passage-là. L'Éternel est mon berger. Amen. Qui est ton berger? Amen. Le rôle du berger, c'est quoi? Le rôle du berger, c'est de prendre soin de ses brebis. C'est de veiller sur ses brebis. Alléluia. Est-ce que tu peux, un temps soit peu, penser et réfléchir dans ta tête et savoir que l'Éternel est ton berger? Une brebis ne s'inquiète pas de qu'est-ce qu'elle va manger. Est-ce que vous le savez? Une brebis ne s'inquiète pas. Est-ce que vous avez déjà vu une brebis venir auprès de son berger et dire, mon berger, actuellement il est midi, je n'ai rien à manger, trouve une solution? Non, la brebis ne s'inquiète pas. C'est le berger qui va travailler pour elle. C'est lui qui apporte à manger pour elle. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que l'Éternel est ton berger. Dans ton travail, il est ton berger. Dans tes études, il est ton berger. Dans ta famille, il est ton berger. Dans tous les domaines de ta vie, il est ton berger. J'aimerais te dire ce matin que Dieu n'est pas simplement ton berger quand tout va bien. J'aimerais te dire, même là, en cette crise sanitaire, l'Éternel est ton berger. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est ton berger. Et il va pouvoir à tes besoins. Il va pouvoir à tes besoins. Il n'y a rien de ce qui se fait. Il n'y a rien de ce que tu demandes sans que Dieu ne puisse intervenir ou que Dieu ne puisse pouvoir. L'Éternel est ton berger. La responsabilité de Dieu, c'est de pouvoir à tes besoins. Mais ta responsabilité, c'est de croire que Dieu peut pouvoir. Amen. Alléluia. Just believe. Alléluia. Tu as juste besoin de croire. Je crois simplement. Tu entends? Je crois simplement qu'il va pouvoir. Alléluia. Je crois simplement. David dit que le corbeau venait nourrir Élie chaque matin. C'est paradoxal. Parce que le corbeau, normalement, c'est un animal qui est carnivore. Il est là pour venir manger les gens, les corps des personnes. Mais comment Dieu va envoyer un carnivore pour manger et pour donner à manger à Élie? En fait, le corbeau était l'ennemi d'Élie, logiquement parlant, humainement parlant. Mais Dieu va choisir le corbeau comme animal pour venir nourrir Élie. Et écoutez, c'est dans un contexte de famine. Hein? Dieu va pouvoir. Amen. Là, nous sommes dans un contexte aussi de famine, d'inquiétude. Dieu va pouvoir. Si Dieu a fait pour Élie, il va faire pour toi. Je vous dis la vérité. Dieu fera pour toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne marche pas dans la peur. Ne marche pas dans l'inquiétude. Dieu va faire. Dieu va faire. I say Dieu va faire. Dieu va faire. Je dis Dieu va faire. Yes, Dieu va faire. Et Dieu va bien le faire. Alléluia. Tu entends? Dieu va le faire. Il faut seulement croire. Croire que Dieu va le faire. Restez tranquille. Il dit recherchez vraiment le royaume de Dieu. C'est quoi? Être tranquille. Avoir confiance au Seigneur. S'attendre à Dieu. S'attendre au Seigneur. Alléluia. S'attendre à lui. Je puis imaginer dans mon esprit Élie face à la famine. Il s'attendait à Dieu.
C'était pas certes facile pour lui, mais il s'attendait à Dieu. Il se dit, je m'attends à toi. I believe in you. Je crois en toi. Alléluia. Je crois en toi. Je crois en ta capacité à intervenir en ma faveur. Amen. Si Dieu a fait pour Élie, il le fera aussi pour moi. Je dis, si Dieu a fait pour Élie, il le fera aussi pour moi. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Regardez, on va prendre ce point 4. Il y a 6 points par rapport à cette partie, mais les autres points, on verra dimanche prochain. Le point 4. Nous sommes toujours dans les secrets d'une prière exaucée. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Fais-moi un sourire angélique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien évidemment, on a besoin des messages d'espoir. Amen. On a besoin des messages d'espoir. Alléluia. Amen. Au milieu de toute cette inquiétude, vous mettez les médias, vous sentez que c'est comme si c'était la fin du monde. Alléluia. Mais vous avez besoin des messages d'espoir. Amen. C'est là où les chrétiens doivent montrer leur identité. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Les gens ont besoin d'espoir. Les gens ont besoin de confiance. Nous ne négligeons pas ce qui se passe actuellement, loin de nous, cette pensée. Mais nous voulons ramener l'espoir dans les cœurs. Vous marchez dans la rue. Ce matin, je marchais. Je voyais dans les visages des gens le désespoir, la peur, la crainte. Mais le chrétien que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, nous devons ramener l'espoir. 4e point, on va clôturer. Le 4e point pour avoir l'exaucement, c'est prier avec persévérance. Alléluia. Dites prier avec persévérance. Priez avec persévérance. Le 4e point pour avoir l'exaucement dans ta prière, c'est prier avec persévérance. Je voudrais vous encourager à lire 2 portions des Écritures et avant de conclure ce matin, je suis dans le Colossiens chapitre 4, pour ceux qui prennent les écrits. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Et on prendra également Romains chapitre 12, verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 2. Et Romains chapitre 12, verset 12. Quelqu'un a trouvé Colossiens chapitre 4, verset 2. Alléluia. Alléluia. La prière avec persévérance. Prier avec persévérance. Ok. Colossiens, let's go. Ok. Colossiens 4, verset 2. Ça dit quoi? Quelqu'un a trouvé? Rapidement. Vas-y. Je lis Colossiens 4, verset 2. Oui. Selon la Bible, parole vivante. Continuez à prier fidèlement. Continuez à prier fidèlement. Ainsi, vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Vous serez toujours, j'aime bien cette version, vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Continuez à prier quoi? Fidèlement. Alléluia. Et vous serez toujours prêts à remercier Dieu. J'aime bien cette version. La version plus seconde dit quoi? Elle dit, quelqu'un a trouvé une autre version? Persévérer quoi? Dans la prière. Il dit quoi? Persévérer dans la prière. Vas-y. Vais-y avec action de grâce. Ok? Il dit persévérer dans la prière. Quand on parle de persévérer, on parle de demeurer. Ok? Et tout à l'heure, la version qu'il a eu tout à l'heure, on parle de rester fidèle, fidèlement, prier fidèlement. Ok? Il dit persévérer dans la prière et vais-y avec action de grâce. Amen. Donc, pour la prière qui amène l'exaucement, c'est la prière, n'est-ce pas, qui s'accompagne de la dimension de la persévérance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as cette dimension de persévérance? Alors, quand tu pries, est-ce que tu persévères? Alléluia. Persévère. Dieu nous interpelle, Dieu nous recommande à persévérer, à prier fidèlement, à prier fidèlement, à persévérer. Bien aimé, Dieu exauce des hommes et des femmes qui persévèrent. Alléluia. Dis persévère. Dieu exauce des hommes et des femmes qui persévèrent dans la prière. Parce que persévérer, c'est croire que Dieu va agir. Persévérer également aussi, en fait, c'est pour nous un moyen de dire à Dieu, c'est que nous avons confiance en toi, en fait. Malgré le temps que ça peut mettre, nous savons que tu vas agir.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu persévères, en fait, tu envoies un message à Dieu. Tu dis à Dieu que malgré ce que tu vis, malgré le fait que la chose tarde à s'accomplir, mais tu ne baisses pas ta confiance envers le Seigneur, en fait. Mais tu as toujours confiance en lui. Et ça ne peut que réjouir le cœur de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes persévérantes à votre égard? C'est-à-dire que parfois, elle est dans une affaire avec vous, rien ne marche, mais la personne est toujours avec vous. Est-ce que je comprends ce que je veux dire? Amen. Il y a une affaire que vous avez commencé, mais rien ne marche. Vous êtes associé avec cette personne, mais la personne est toujours là avec vous. Bon, ne dites pas que c'est à cause d'elle que ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Mais elle est là, elle a confiance en vous, en fait. Malgré les hauts et les bas, elle sait que ça va marcher. Et Dieu aussi, c'est les mêmes signaux qu'on envoie à Dieu, en fait. Le fait qu'on dit, Seigneur, malgré le temps que la chose s'accomplisse, malgré le temps que ça prend, je suis là, je persévère, je persévère, je persévère, je persévère, je crois. C'est un signal que tu envoies à Dieu. En disant, j'ai confiance en toi, en fait. J'ai confiance en toi. Alléluia. Amen. Je sais que tu vas agir. En fait, tu donnes un langage à Dieu et tu dis, Seigneur, que malgré le temps que ça peut prendre, tu vas agir. Et Dieu, quand tu vois, il dit, mais la foi de cette femme est grande. La foi de cet homme m'honore. Parfois, Dieu, comme il dit, Dieu peut permettre que les choses tardent pour voir ton degré de foi et de persévérance. Dieu ne veut plus que nous ayons des mentalités fast-food, des prières fast-food, quick, rapide. Alléluia. Tu entends? Tu entends? Tu viens aujourd'hui, Seigneur, donne-moi ça. Tu veux avoir ça maintenant. Non, non, non. Parfois, Dieu attend que le temps s'élargisse, s'étendre. Alléluia. Avant de t'exaucer. Parce que Dieu veut voir ton cœur. Je veux voir si tu es persévérant. Si tu es persévérant. Alléluia. Amen. Si tu abandonnes vite ou pas. Alléluia. Amen. Ceux qui réussissent dans la vie, tu écoutes, ce sont les hommes et les femmes persévérants. Amen. Je vous dis la vérité. Le temps me manque. Je parlerai de plusieurs personnes, même dans le monde des affaires, qui ont échoué. Des personnes comme Thomas Edison. On dit lui qu'il a beaucoup échoué avant de réussir. Alléluia. L'inventeur de l'ampoule électrique. Plein de personnes. Même, il s'appelle comment, j'ai écouté récemment un témoignage de Abraham Lincoln. Effectivement, il a connu beaucoup d'échecs. Il a connu d'échecs, n'est-ce pas, dans les élections. Beaucoup d'échecs, il a connu, même dans la vie personnelle. Il dit qu'il a perdu, n'est-ce pas, ses enfants, il a perdu sa femme, son premier mari, il a perdu. Il a perdu plein de gens, il a connu beaucoup d'échecs. Mais il a continué à persévérer jusqu'à ce qu'il devienne président des États-Unis. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois, tu peux penser que la malédiction a signé un bail avec toi pour habiter chez toi. Il y a des gens qui ont l'impression que comme si la poisse t'accompagnait en fait. Tu entends ce que je dis? La poisse t'accompagnait. C'est comme si en fait l'échec s'est identifié à toi en fait. C'est comme si l'échec a signé un bail pour être en colocation avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Et là tu commences à perdre espoir. J'aimerais te dire persévère. Persévère. Dis quelqu'un persévère. Persévère. Dans la prière, persévère. Dieu se souvient toujours des hommes et des femmes qui persévèrent. Je vous dis la vérité. Et Dieu exauce toujours. Regardez. Joseph, il avait pratiquement, je crois, 13 ans. 12, 15 ou 13 ans, je crois, être comme ça. Quand il a reçu le songe, où Dieu l'élevait. Mais le songe s'est réalisé 13 ans plus tard. Je crois que il avait 17 ans. Parce que ça a 30 ans qu'il est devenu effectivement le grand en Égypte. 13 ans plus tard, 13 années ils ont écoulé. Est-ce que pendant ce temps il a oublié? Non, il a persévéré. Et des prophéties que Dieu t'a données. Persévère. Tu entends? Il y a des choses que Dieu t'a données, persévère. Même si elles ne sont pas encore là présentement, persévère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On termine. 12, Romains 12, 12. Ça dit quoi? On termine par là, on va prier. Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12. Yes. La parole. Mm-hmm. Réjouissez-vous Réjouissez-vous dans l'espérance.
Oh, dans l'espérance. Quelqu'un peut se réjouir dans l'espérance. Alléluia. J'aime cette phrase-là. Réjouissez-vous dans l'espérance. Ça veut dire quoi? Avant de continuer, ma soeur, attends. Il dit réjouissez-vous dans l'espérance. Ça veut dire que sois heureux pendant que tu espères en ton miracle. Amen. Non. Et ça ne veut pas dire que attends que le miracle s'accomplisse pour que tu sois heureux. Ça veut dire que pendant que tu espères là, sois heureux déjà. Amen. Réjouissez-vous dans l'espérance. J'espère en mon miracle. Je suis heureux maintenant. J'espère en mon travail. Je suis heureux maintenant. J'espère en mon mariage. Je suis heureux maintenant. Je suis heureux dans l'espérance. En fait, ça veut dire que malgré ce qui peut se passer devant toi, tu restes zen. Amen. Tu restes zen. Come on. Réjouissez-vous dans l'espérance. Yes. Et soyez patient dans la détresse. Et soyez patient dans la détresse, dans la fiction, dans nos versions. Soyez patient dans la détresse. Comme actuellement là, il y a la détresse, la fiction, c'est les questionnements. Dieu dit quoi? Soyez patient. Être patient, ça veut dire garder son calme. Amen. Être patient, ça veut dire garder son calme, garder sa tranquillité. Ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Restez calme, soyez patient. Pourquoi soyez patient? Parce qu'assurément, quelque chose se prépare. Même si le temps, n'est-ce pas, de l'affliction arrive, même si le temps, n'est-ce pas, de tristesse arrive, bien-aimé, Dieu te dit, sois patient. Sois patient, pourquoi? Parce que là, même dans ce temps d'affliction, dans ce temps de tristesse, Dieu est capable de retourner la situation en ta faveur. Comment, vas-y? Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Que Dieu te bénisse. Persévérer dans la prière. Oui, on dit persévérer dans la prière. Et Dieu nous dit aussi là, en ce temps-là de famine, en ce temps où la France est dans l'inquiétude, l'Europe est dans l'inquiétude, en ce temps où le monde est dans le questionnement, Dieu dit persévérer dans la prière. Il faut que vous persévérez. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit murmure. Il n'a pas dit inquiète-toi. Il n'a pas dit comme dans les pays des autres, fais le Congo ça. Alléluia. Non, il a dit non, persévère. La meilleure attitude, c'est de persévérer. Amen. Tu entends? Persévère dans la prière. Je termine en disant simplement que nous sommes dans cette phase-là. Nous devons plus persévérer qu'avant. Amen. Si tu priais une fois, prie 15 fois. Amen. Parce que, de manière prophétique, je suis en train de vous dire que les temps qui viennent sont ces temps difficiles qui viennent. Jésus avait promis cela. Et les temps seront difficiles, la fin de temps sera difficile. On verra beaucoup de choses, beaucoup de fléaux. Mais il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui persévérons dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? On va prier ensemble, ok? Lèvons-nous ensemble, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. La prière, les secrets de l'exaucement. Les secrets de l'exaucement. Nous avons vu ces points ensemble. La prière. Après moi, on a vu quoi? On a vu effectivement prier, n'est-ce pas quoi? Prier avec la foi. Aidez-moi. Prier avec la foi. Deuxièmement, prier au nom de Jésus. Troisièmement, prier comment? Persévérance. Troisième point. Non, troisième point, c'est rechercher le royaume. Ok? Prier en recherchant d'abord le royaume de Dieu. Troisième point. Et quatrième point, prier avec persévérance. Nous devons prier avec persévérance parce que nous croyons que Dieu est capable d'agir. Alléluia. Maintenant, nous allons prier maintenant pour nos vies. Alléluia. Nous allons prendre, j'aimerais qu'on prenne au moins 5 minutes de temps de prière ensemble. Nous allons aussi prier pour la nation française et l'Europe. Alléluia. Nous allons aussi prier pour nos familles maintenant. Alléluia. Pendant au moins 5 minutes. Même ceux qui sont sur Internet, soyons connectés avec nous, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, soyons en direct avec nous. Priez avec nous. Alléluia. Lèvons nos mains maintenant. Prions ensemble. Prions maintenant. Prions. Lèvons nos voix. Prions pour la nation française, prions pour l'Europe en ce temps-là d'inquiétude, prions pour les familles du monde, prions que le Seigneur intervienne. Oui, prions. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Il dit, je vais guérir son pays. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, nous sommes les voix prophétiques. Nous sommes les intercesseurs de la nation française. Dieu nous a positionnés en France pour prier pour la nation. Dieu nous a positionnés en Europe pour le continent. Prions pour la nation en ce temps de fléau, en ce temps de famine, en ce temps d'inquiétude. Prions, même sur Internet, priez pour vos familles.
famille. Priez pour la divine protection. Priez pour que la maladie lâche prise. Priez que le virus s'en va. Priez, 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 priez. On sécurise. Macabre de secours. Sécuriser les entreprises, les lieux publics. Programme le sang de Jésus-Christ. Déclare le sang de Christ. Déclare le sang de lui. Dans les lieux publics. Le sang de l'homme dans les mairies. Le sang de Christ partout, partout. Programme le sang de Christ en France. Le sang de lui. Prions pour la nation. Prions que Dieu préserve. Prions que Dieu préserve. Dieu préserve la nation. Dieu préserve. Prions pour la France. Prions pour l'Afrique. Prions pour l'Amérique. Prions pour l'Iran. Prions pour la Chine. Prions pour ces nations. Que Dieu intervienne. Prions, 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 prions. Élève ta voix sérieusement. Élève ta voix sérieusement. Prie. Tape tes mains pendant que tu pries. Tape tes mains pendant que tu pries. Tape les mains. Prie, prie. Begin to pray. Begin to pray. Don't stop now. Don't stop now. Begin to pray. Begin to pray. Let it set it. Let it set it. Pray, 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 pray. In the name of Jesus. Pray, 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 pray. Begin to pray. Don't stop. Don't stop. Let it set it. Let it set it. Prie pour le salut des nations. Prie que Dieu se révèle. Prie que Dieu agisse. Et là où vous êtes, priez. Même sur Internet, priez. Demandez la grâce de Dieu, la miséricorde du Seigneur. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Et prions. Chassons la maladie, chassons le virus. Plus de morts, plus de morts. Déclarons que le taux de mort disparaisse, que le taux de mort s'abaisse. Prions contre les cas d'infection s'abaisse au nom de Jésus. Prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Prions pour eux. Prions pour les médecins qui travaillent jour et nuit. Que Dieu fortifie les médecins. Prions pour les infirmières. Prions pour les infirmiers. Prions, 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 prions. Prions pour les couches de la population. Prions pour les hommes, les personnes âgées. Les personnes âgées sont tous touchées. Prions pour eux. Ceux qui sont dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, prions, 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 prions. Lesquels les secrets. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Nous prions pour la France, nous prions pour l'Europe, nous prions pour l'Asie, nous prions pour l'Amérique, pour l'Afrique, au nom de Jésus, l'Australie, éternel des armées, nous en prions ta grâce, au nom de Jésus. Couvre les nations, couvre les nations, couvre les peuples, au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur le virus maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous déclarons ta grâce, nous déclarons ta grâce, ta grâce, ta grâce. Prie, prie, prie sérieusement. Élève ta voix. Appelle le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de la délivrance, le sang du miracle, le sang de la guérison. Éternel des armées, nous invoquons ton sang ce soir, nous invoquons ton sang ce matin. Appelle le sang de l'agneau. C'est le sang qui guérit, c'est le sang qui délivre, c'est le sang qui restaure. Pray, 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 pray. The blood of God, the blood of Jesus, the blood of Jesus. We pray now. We pray, 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 we pray. Oh Lord, we pray for this country. We pray, we pray, we pray, we pray, we pray. Don't stop now. Pray, pray. Ready the city, ready the city, ready the city. Pray, pray, pray. La city, pray the storm. Rokoto soto, relais, rokoto. Libère la grâce. Déclare que les anges de Dieu. Les anges de Dieu maintenant agissent. Prions que les anges sont envoyés, que les hôpitaux, les anges sont envoyés afin de guérir, afin de guérir. Libérons un des anges, une atmosphère des anges. Père, je prie dans ce matin, je prie que les anges soient déployés dans les hôpitaux. Je prie que les anges soient déployés dans les hôpitaux. Au nom de Jésus, je proclame les anges de Dieu, les anges de l'armée. On voit des anges ce matin, on voit les anges ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pray, 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 pray. Ne t'arrête pas de prier.
Déclare les anges de Dieu. Les anges de Dieu sont envoyés maintenant pour apporter la guérison. Pour apporter la guérison. Les guerriers de Dieu de Tout-Puissant, nous déclarons que tes anges sont envoyés parmi ceux qui sont malades. Nous proclamons la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Pray, don't stop now. You got to pray, Let's go. Les guerriers, pray. Ne t'arrête pas de prier, prie sérieusement. Et des familles qui sont derrière, prie. Oh non. Nous chassons. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'ange de la mort. Chasse l'esprit de mort. Rokoto soto. Nous prenons autorité sur l'esprit de la mort. Nous détruisons cela au nom de Jésus. 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 Nous prenons autorité maintenant sur l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Et nous déclarons que les familles soient sauvées. Nous déclarons que les familles soient protégées ce matin. Prie ce matin. Les carolos, il prions maintenant que Dieu ouvre les yeux des scientifiques. Que Dieu ouvre les yeux des scientifiques afin d'avoir un remède, afin d'avoir un vaccin pour le plus grand nombre. Prions ce matin que Dieu ouvre les yeux des scientifiques, que Dieu leur donne la connaissance afin de trouver un vaccin, aucun remède face à ce virus. Prions maintenant, prions. Priez sérieusement. Ne t'arrête pas, capte tes mains pendant que tu pries. Capte tes mains, c'est un signe de victoire. C'est un signe de victoire. Un signe de victoire. Prie avec la foi. Prie avec persévérance. Prie au nom de Jésus. Yahweh Dieu tout-puissant. C'est ta saison. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Papa. Une dernière office. Donne la sagesse aux médecins, aux scientifiques, afin de trouver un remède apte, afin de combattre ce virus. Au nom de Jésus. Alléluia. Prenons ce dernier point de prière. Prions pour la stabilité de l'Église. Prions pour l'Église en général. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont affectées, où il n'y a plus de cultes, où les cultes se font par Internet. Alléluia. Prions qu'en cette phase, n'est-ce pas, trouble, que les églises ne soient pas dispersées. Prions que l'Église soit unie dans la prière. Prions que Dieu fortifie ses enfants, ses fils et ses filles. Alléluia. Prions pour l'unité de l'Église. Prions également que l'Église joue son rôle d'intercesseur pour la nation et pour les nations. Let's go, prions, levons nos voix. Père de nom, prions, c'est le pour les prières, prions rapidement. Nous prions pour l'Église, prie pour l'Église. Prie pour toutes les églises du monde. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous libérons ta grâce. Nous prions pour l'Église du monde. Nous déclarons et nous déclarons maintenant ta grâce au nom de Jésus. Père, fortifie chaque homme de Dieu, chaque pasteur. Fortifie chaque membre d'église, Seigneur. Au nom de Jésus, Nous t'en supplions, nous te demandons ce matin. Au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous te demandons. Fais grâce au nom de Jésus. Fais grâce au nom de Jésus. Fais grâce au nom de Jésus. Fais grâce, Papa. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour l'unité du corps de Christ dans les nations. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Glorify your name, Father. Father, we need you. Help us, Father. We need you. Lead the city. This is your time, Lord. Oh, Père de cité des mots. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Je veux prier. Père, dans le nom de Jésus, nous prions pour chaque nation du monde.
Nous déclarons maintenant que ta grâce se fasse ressentir. Nous prions pour chaque peuple. Nous prions pour la divine protection. Nous prions pour chaque enfant, pour chaque femme, chaque homme, chaque vieillard, chaque jeune. Nous déclarons la divine protection maintenant. Nous proclamons et nous déclarons qu'une armée des anges est envoyée pour sécuriser les nations et sécuriser les villes, les pays au nom de Jésus. Nous prions qu'une armée des anges soit envoyée pour sécuriser plusieurs personnes au nom de Jésus de Nazareth. Père, la Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons maintenant, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, Seigneur. Laisse que ta grâce soit. Laisse, Seigneur, que tes anges soient. Là où les hommes ne peuvent plus intervenir. Oh Papa, nous t'en supplions, interviens au nom de Jésus. Là où les médecins ne peuvent plus intervenir. Les scientifiques ont montré leurs limites, Seigneur. La médecine a montré sa limite, Papa. Tu es le Dieu qui est au-dessus de la médecine. Père, nous proclamons maintenant, Seigneur, que tu te lèves et que tu te glorifies. Nous prions ici en France. Nous prions Dieu de gloire avant la fin de ces 2 semaines qui viennent. Nous proclamons une stabilité. Nous déclarons un retour à la normale. Au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, que ce virus aura disparu avant la fin de ce mois. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce virus sera un lointain souvenir. Au nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons que le Seigneur se lève. Il a dit dans sa parole, qui invoque-moi au jour de détresse. Dans Jérémie chapitre 33 verset 3. Invoque-moi au jour de détresse, je te répondrai. Par le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, nous t'invoquons en ce jour de détresse dans la nation française dans laquelle tu nous as établis, Papa, en tant que voix autorisée, en tant que voix prophétique de cette nation. Nous déclarons et nous décrétons maintenant, Père, que tout revienne à la normale au nom de Jésus. Nous proclamons, nous déclarons maintenant que ta grâce, Seigneur, soit dans cette nation. Nous proclamons, nous déclarons maintenant que tu sécurises chaque personne. Nous prions pour les infirmières, nous prions pour les docteurs, pour le corps médical. Fortifie-les au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous déclarons la protection de leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Papa, nous prions qu'ils n'en ainsi et pas autrement. Fortifie ces hommes et ces femmes qui travaillent nuit et jour. Fortifie les scientifiques, fortifie les chercheurs qui font des recherches nuit et jour. Fortifie, donne la sagesse. Nous prions aussi pour les gouvernants qui travaillent aussi, Dieu de gloire, pour faire des mesures adéquates afin de combattre ces fléaux. Fortifie chacun d'eux et nous proclamons que ce temps, que cette période ne soit pas une période de division, mais que c'est une période d'unité, Seigneur. D'unité, Seigneur, au nom de Jésus. Nous proclamons l'unité de la nation française. Nous proclamons l'unité de la nation du monde. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous déclarons la paix de Dieu. La paix dans les familles. La paix dans les famines. Dans les familles. La paix, la paix, la paix. Que toute famine disparaisse. Et que la paix s'installe dans les familles. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons la paix dans les cœurs. Que l'esprit de trouble lâche prise. L'esprit d'inquiétude lâche prise. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous déclarons maintenant que Dieu envoie son armée afin de sécuriser les destinées des nations. Oh, nous prions pour la France où tu nous as établis, Seigneur. Nous déclarons, Père, que le taux de contaminés puisse baisser au nom de Jésus. Oh, Macaprolo, que dès la semaine prochaine, que ce taux qu'on dit cet esprit, qu'il y ait une baisse totale, qu'il y ait un cadre de gloire de guérison exponentielle. Au nom de Jésus de Nazareth, nous le décrétons maintenant. Nous le décrétons, déclarons maintenant qu'il y ait des